Salut à tous, bienvenue sur ce petit exposé. Bon, c'est totalement improvisé, mais bon. C'est juste que je pensais à quelque chose tout à l'heure, j'y réfléchissais. Et je me rendais compte qu'à notre époque, on a vraiment tous été conditionnés pour ne pas se référer à nos écrits sacrés, à la Bible. Et que c'était toujours très tributaire de cet esprit des Lumières. Où dans cette vision des choses, la religion c'est quelque chose de figé, c'est quelque chose qui va uniformiser beaucoup trop le raisonnement et la conscience humaine, qui va comme cloisonner l'intelligence, la sensibilité, etc. Les raisonnements, moi j'ai déjà dit, et force est de constater qu'il y a une part de vérité là-dedans. Donc on va commencer par ça, il y a une part de vérité là-dedans. Maintenant, je me suis aussi rendu compte que tous ces derniers siècles de déclin progressif, qui sont pas toujours faciles à conscientiser pour certains, parce que ils vont associer progrès humain avec progrès technologique. Et justement, on se rend compte que les avancées philosophiques et technologiques de notre époque sont une matérialisation de ce déclin dû au rejet de cette base saine qu'avait été la Bible pendant des siècles et des siècles, qui avait d'ailleurs participé à une vraie évolution dans l'histoire de l'humanité. D'une manière générale, on l'a souvent étudié ici, l'évolution des religions, animisme, polythéisme, monothéisme, et la vraie évolution, c'est l'évolution des religions qui a accompagné la vraie évolution humaine. Et à partir du moment où on a commencé à introduire artificiellement d'ailleurs des régressions, on a commencé à régresser. On a introduit des symboles et des philosophies païennes dans le monothéisme occidental. Fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, on a fait vivre toutes ces forces par des tableaux, par des romans, par des recyclages de principes philosophiques platoniciens, pythagoriciens, etc. On allait chercher dans tout ce qui était avant le Christ pour en quelque sorte l'annuler, autant dans le philosophique que dans le religieux, parce que c'est aussi évidemment la période où partout, dans les poèmes, dans les tableaux, dans les contes, dans les romans, etc., dans la symbolique, on allait chercher dans le paganisme pour lui redonner vie. Alors, tout ça s'est fait artificiellement, avec une mauvaise intention pour moi, à travers de la Serpenterie Khazare qui utilisait toujours ce filtre d'éloge néognostique dès les Templiers au XIIe siècle, après avoir infiltré l'Europe, donc après la diaspora khazare du Xe, XIe siècle, en Lotharingie. L'évolution de la philosophie va donner Descartes, puis Spinoza, puis Nietzsche, donc on va toujours un peu plus à chaque génération s'éloigner de Dieu. Il y aura évidemment à chaque fois des résistants, on peut parler de l'opposition Descartes, Pascal, mais on s'éloigne quand même chez les résistants, parce que les paradigmes qui s'installent sont puissants et vont toucher tout le monde, d'une vraie forme de spiritualité chrétienne et d'une vraie forme de sagesse, je vais pas dire philosophie chrétienne, et d'une vraie forme de pratique aussi au quotidien chrétienne. Donc ça va toucher beaucoup les mœurs. Alors avec Spinoza, on va commencer à vraiment créer l'athéisme, etc. quoi. On va pas refaire toute l'histoire des philosophes sur 1000 ans, sur 500 ans. Alors on nous dit que ça c'est l'évolution, donc je sais pas moi, Descartes, Spinoza, Nietzsche, Sartre,
hein, jusqu'à l'existentialisme, etc., qui va être une sorte d'individualisme qui est déjà présent plus ou moins avec Descartes et le concept de solipsisme qui commence à se mettre en place, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas, le solipsisme, c'est rien n'est vrai et donc rien ne compte à part ma propre perception. L'histoire de la science va suivre le même fil de déclin en fuyant de génération en génération la vraie sagesse chrétienne, ce qui va donner la science sans âme. On a ce point charnier avec Newton, mais c'est une très longue histoire aussi. Et en fait, on voit bien que cette dévolution qui permet des avancées technologiques est utilisée par les athées, les scientistes, pour nous expliquer que la religion, c'est un frein à l'évolution, et qu'il faut être athée, qu'il faut considérer la science de manière le plus matérialiste possible finalement. On voit le résultat. Alors la plupart des gens qui n'ont pas assez de recul vont penser qu'on est dans un contexte plus sain qu'avant, vont penser que le monde des vaccins, le monde des chimiothérapies, etc., c'est la bonne voie. Et puis il y a des personnes qui arrivent à prendre plus de recul sur l'histoire humaine en faisant peut-être plus de recherches. Et en tout cas, chez eux, ça va donner lieu à cette considération que plus c'est vieux, moins c'est bien. Alors, qui est vrai à un certain point, parce que vaut mieux se référer au Nouveau Testament qu'à la Torah, qu'aux 10 commandements, par exemple, qu'au mosaïsme. Même si je ne suis pas martionniste, on est obligé de constater qu'il y a une évolution entre le judaïsme et le christianisme, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais si on recule encore plus loin, vaut mieux l'Ancien Testament que les fables et les mythes qui le précèdent dans le polythéisme, qui pouvaient, par exemple, avec des panthéons de dieux incestueux, encourager à l'inceste, qui encourageaient à la magie, etc., etc., le sacrifice humain, etc., etc. C'est ça un peu pour moi qui va m'intéresser dans l'évolution humaine, comment se comporte l'homme dans son environnement, avec son prochain, comment il utilise le cœur et le cerveau, les émotions et la raison pour, au fil des siècles, redéfinir ses mœurs, mettre de côté ce qui est mauvais, mettre de côté ses peurs, mettre de côté le mal, mettre de côté Satan, et essayer de vivre selon les règles de la lumière, la justice et l'amour. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas est-ce qu'on a des turbo-lasers à micro-ondes inversés, ou est-ce qu'on peut avoir des ordinateurs quantiques pour télécharger 50 gigas de jeux vidéo, de pornographie et de films, tous complètement satanistes d'ailleurs. C'est comment ça va se passer dans la famille, comment ça va se passer dans le travail, quels sont les rapports humains, quels sont les rapports à Dieu, et comment ça s'applique sur Terre, comment on ressent son existence sur Terre, qu'est-ce qu'on en attend et qu'est-ce qu'on en fait, quel est son rapport avec son prochain, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça, qu'est-ce qu'on comprend de notre monde, et est-ce qu'on est vraiment conscient et donc indépendant, est-ce qu'on use vraiment de notre libre arbitre, ou est-ce qu'on est piloté par des forces, et si on est piloté par des forces, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Donc pour la conclusion, je vais essayer de pas trop faire long. On est à une époque où des gens nous disent que se référer à la Bible c'est débile, mais eux sont pilotés par des mauvaises forces sans même s'en rendre compte, parce que la Bible est un outil entre guillemets monolithique, même s'il est écrit sur des siècles par plein de prophètes différents ou de scribes, et que vont puiser dans une culture protéiforme qui va concerner des milliers d'auteurs, des milliers de réalisateurs, des milliers de penseurs, des milliers de philosophes. Ils vont aller chercher ce qui les intéresse, mais
quelque part en s'adaptant un petit peu à leur personnalité, mais vont toujours nourrir finalement le même égrégore de gnosticisme, d'initiation, de rejet du monothéisme pur, et se vautrer dans l'individualisme, le luciférianisme, avoir pour seul focus sa carrière professionnelle, son argent, son épanouissement physique, charnel ou budgétaire ou même psychique, mais toujours avec un point de vue individualiste qui coupe d'une vraie perception de ce que doit être l'humanité, hein, le concept de charité, d'amour universel intégré au quotidien. Ce principe, quelque part, soit on l'intègre tous et ça se passe bien, soit il n'y en a qu'une moitié, chiffre pris au hasard, qui va l'intégrer, et l'autre moitié qui ne va pas l'intégrer va en abuser. Hein, parce qu'avec le pardon, etc., avec l'amour universel, le pardon, etc., 1 Corinthiens 13, si on n'est pas tous à comprendre ça et à l'intégrer au quotidien, alors forcément, même s'il y a 1000 personnes qui ne l'intègrent pas et 8 milliards qui l'intègrent, les 1000 personnes vont piloter les autres milliards. C'est juste logique. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? Qu'est-ce qu'on trouve par opposition dans la philosophie des hommes, qui va concerner toute la culture depuis les 1000 ans, on va dire, pour résumer, mais on pourrait dire 2000 ans, depuis après la Bible. Il y a souvent beaucoup de bonnes intentions qui sont déviées par des problèmes non conscientisés, par des peurs non conscientisées. Et vraiment, quand on étudie l'histoire de l'humanité, de ce qu'on est devenu, c'est quelque chose qui saute assez rapidement aux yeux. Je pense que même si on est athée, qu'on étudie l'histoire de l'humanité en intégrant le plus de prismes possible, histoire des arts, histoire des religions, histoire de la philosophie, de la pensée, des paradigmes humains, on se rend vite compte de ça. Et peut-être, ça peut être un point qui peut nous aider à réaliser que penser qu'on peut construire sa propre pensée individuelle qui sort de nulle part et qui sera un mélange de milliards d'autres pensées différentes est la clé, en réalisant qu'on est quelque part aussi tous pareils finalement. Vous n'allez pas me dire que deux êtres humains sont totalement différents. Il y a beaucoup de choses, quelles que soient les différences, qui nous rejoignent. On est obligé de le constater, ça. On doit tous boire, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de partager des choses, même si certains, ça va être beaucoup moins, hein, attention. On a tous besoin de respect, etc. On va pas faire la liste. Autant sur le physique que sur le psychique, et finalement sur le spirituel aussi, sur le entre guillemets divin. On a tous les mêmes besoins qui vont pas forcément se développer, s'exprimer de la même manière. Parfois on peut avoir l'impression qu'on n'a pas un besoin fondamental par rapport aux autres. Certains pensent qu'ils vont pas avoir besoin d'amour, mais c'est justement l'individualisme et la pensée des hommes qui aura trop contaminé votre esprit. Ça demande une purification que je vous propose à travers la lecture de la Bible, justement. Alors on a vu le résultat en gros, en très très gros, de ceux qui suivaient la science, la philosophie des hommes. Et je pense que quand on regarde les résultats de ceux qui suivent la philosophie, ou plutôt la sagesse de la Bible, on a peut-être un meilleur résultat au quotidien, mais évidemment il faut le faire correctement, et c'est là où je voulais en venir. La vraie intelligence humaine, elle va résider pour moi à notre époque à conscientiser d'abord dans un premier temps que toute la culture moderne, elle nous fait dévier psychiquement, elle nous emmène sur un mauvais chemin, sur le chemin du mal. Hein, sur le chemin du on veut être le meilleur artiste, tous ces procédés lucifériens, on veut être le numéro 1, quelle que soit la catégorie, il y a un problème quelque part. Hein.
Euh, Normalement, on est censé vouloir et devoir s'entraider pour que le mal disparaisse, pour que l'injustice disparaisse, pour que euh, la perversion disparaisse, la peur disparaisse. C'est ça normalement hein, le but de l'humanité, en tout cas au jour d'aujourd'hui pour moi. Parce que ça évidemment fera éliminer tout le reste, la guerre, les empereurs belliqueux qui veulent de la chair fraîche autant à consommer qu'à sacrifier, etc., etc. Donc pour moi, la vraie intelligence, elle réside à comprendre le vrai sens et le chemin qu'on a pris à cause de toute cette science des hommes et à savoir bien interpréter ce qu'on pourrait appeler la science de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Parce que même quand on est croyant et qu'on pense qu'on est dans le droit chemin, souvent il y a beaucoup d'erreurs et de déviations qui vont venir des religions qu'on ne conscientise pas. Donc ça va demander une certaine forme de conscientisation, une certaine forme d'intelligence, de raison. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous le citer de mémoire, malheureusement, mais il y a un passage dans les Épîtres de Paul qui nous explique clairement tout ceci, que une religion sans intelligence, alors c'est le premier à dire que le cœur, l'amour avec un A majuscule, la charité, c'est le plus important. Mais tout ça sans intelligence, ça mène sur le mauvais chemin aussi. Peut-être trop fermé, trop méchant, trop négatif s'il n'y a pas assez d'amour, mais on peut être aussi trop ouvert, trop bête, et tout laisser passer, y compris le mal, si on n'a pas assez de cerveau, d'intelligence. Il faut l'intelligence et le cœur, d'où le choix de cette image de fond, avec un Christ Pantocrator, qui pour moi illustre cette complémentarité de la colombe et du serpent. Hein. Soyez malin comme le serpent et pur comme la colombe. Si vous regardez bien cette image, sur le côté gauche, vous pouvez même mettre votre main pour ne voir que le côté à gauche de l'image et vous rendre compte que le sourcil est normal, on va dire, et que Christ a l'air neutre, bon. Si vous mettez votre main sur le côté droit et gauche pardon et regardez le côté droit, vous voyez que le sourcil est un peu froncé, le regard est un peu plus dur, vif, qui pourrait illustrer donc le côté de la raison, de l'intelligence, ce qui inclut une part de méfiance, bien sûr. Et ça, évidemment, c'est très profond et très présent dans les messages et les évangiles du Christ. Alors qu'à notre époque, on met, à cause de déviation de serpents, et cette ultra-féminisation, cette chéquinisation du christianisme au travers les siècles, et y compris à travers le culte marial dévié, ça aura, bon, comme je l'ai expliqué dans tous les derniers lives, de toute façon, beaucoup fait dévier le christianisme vers quelque chose qu'il n'était pas à la base. Quelque chose de trop ouvert qui laisse tout passer, ce qui donne logiquement Vatican II et compagnie, qui laisse tout passer, qui est fait pour tout laisser passer. La sagesse du Christ telle qu'elle est enseignée dans les évangiles, dans les épîtres, vraiment, si on est objectif, il n'y a pas mieux sur Terre encore, et tout le reste est soit des mauvaises copies avec des déviations malheureusement involontaires. Et ça, dès les premiers siècles des docteurs, il va y en avoir. Il va y en avoir et pas qu'un peu, même si il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Et de toute façon, je pourrais jamais lire tous les pères de l'Église. C'est impossible. Il faudrait que je fasse que ça pendant 10 ans, à raison de 12 heures par jour, tellement il y a de quoi lire. Hein. Et personne n'a lu tous les pères de l'Église, de toute façon.
Euh, Mais il y avait de très bonnes choses avec malheureusement des problèmes de résidus païens assez rapidement. Et plus on va s'éloigner du christianisme, plus on va pouvoir les constater d'ailleurs en quelque sorte. Pour moi, les vrais gros problèmes de ce que j'ai pu étudier pour le moment, ça va vraiment être pile poil au moment où le catholicisme romain va se former justement. À partir de Constantin Théodose, à partir du IVe siècle, on a cette universalisation du christianisme qui va commencer à vraiment s'opérer. Et c'est fantastique, donc ça c'est un très bon point. Il y a plein d'autres très bons points avec la naissance du catholicisme romain, comme, encore une fois, comme je le disais dans un live, le combat, entre guillemets, victorieux, même si ça va être temporaire, ça va être quand même pendant 5 siècles, 5-6 siècles, contre les gnoses, pas contre toutes les hérésies malheureusement, mais contre quasiment toutes les gnoses, contre la magie aussi, etc. Mais aussi donc ça va être fantastique pour cette universalisation du christianisme et qui va être présente en vérité dès les débuts du christianisme, hein. C'est un début du christianisme bien avant le catholicisme. Et c'est appliqué avec le principe de apôtre, qui voulait dire prophète itinérant dans les premières décennies du christianisme, qui voulait aussi dire ça voulait pas uniquement dire les 12 apôtres du Christ, qui va aussi être très effectif et donc faire en sorte que le christianisme va se propager partout dès les premières décennies. Bon. Mais c'est vrai que le catholicisme romain aurait aussi beaucoup aidé à ça, donc c'était fantastique pour ce point-là, il n'y a aucun souci. Mais il y avait aussi, à partir de ce fameux IVe siècle, beaucoup de résidus païens qui ont commencé à devenir canon dans le catholicisme, comme Dully et Hyper Dully, et j'espère pouvoir finir de monter cette petite vidéo à ce sujet pour vous la présenter. Dans cette même section vidéo d'ailleurs, ça ne sera pas non plus un direct. Quand on retourne à la source du christianisme, on peut faire le tri, mais il faut donc savoir mettre de la conscience. J'essaie de vous partager mes avis là-dessus et je dois avoir encore des lacunes, mais je fais ce que je peux et je vous invite donc évidemment à essayer de faire de même, mais à le faire intelligemment, c'est-à-dire tout ça sans connaissance historique, c'est pas possible. On peut pas interpréter la Bible sans recontextualiser certaines choses et sans aller fouiller sur ce qui s'est passé aussi avant et après. Donc ça demande des recherches, du temps et une certaine conscience de tout ça, hein. Il faut être un petit peu entre guillemets docteur. Alors je dis pas que c'est pas donné à tout le monde, mais force est de constater que comme pour tous les domaines humains, il y a des gens qui ont plus de facilité et d'autres qui vont avoir plus de problèmes. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont peut-être des meilleurs guides et que d'autres seraient de meilleurs guides ou de meilleurs maîtres dans d'autres domaines. Hein, il y a des domaines où je suis une quiche et où j'aurais beaucoup à apprendre de personnes à qui moi éventuellement je pourrais apprendre des choses sur ces topics-là. Mais là n'est pas l'action parce que on essaie de vous amener ici justement tous les éléments historiques qui permettent de dégager le vrai du faux, mais ça vous empêche pas justement d'injecter de l'intelligence dans votre lecture de la Bible, dans ce que vous allez entendre ici sur d'autres chaînes, et de faire situer l'intelligence sur la bonne interprétation des évangiles et la bonne interprétation du concept historico-religieux qui va précéder la Bible et qui va suivre la Bible. Pour moi, elle va se situer là, la vraie intelligence, parce que même si moi-même j'ai lu pas mal de trucs en philosophie, si j'ai lu pas mal de romans, dès la tendre enfance, j'allais dire, puisque quand j'étais petit, je lisais beaucoup. J'ai vu énormément de films, je me suis nourri de plein de doctrines sans forcément être un pratiquant de tout ce que j'absorbais. J'ai tout au cours de ma vie étudié beaucoup de courants de pensée. Ça m'a toujours passionné.
beaucoup de religions, même quand j'étais plus ou moins agnostique, on va dire. Et tout ce qui est de l'ordre du psychique, je l'ai aussi toujours étudié, autant la psychologie que ce que certains appellent le paranormal ou le surnaturel, bref. Au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai pu absorber, je me suis rendu compte que vraiment, la vraie sagesse est dans la Bible, et encore une fois, le reste va être déviation, détournement. Je vais pas parler de ce qui est avant, puisqu'il y a de tout, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont aidé à construire la Bible. Donc c'est vrai que même, voilà, si on peut parler de philosophie grecque, il y a beaucoup de théories sur les influences du christianisme. Certains vont adapter ça à sa petite sauce. Il y en a qui vont dire c'est le zoroastrisme qui a transformé le judaïsme en christianisme. Il y en a qui vont dire c'est la colonisation grecque et la période hasmonéenne en Judée qui va apporter la philosophie grecque dans le christianisme, enfin dans le judaïsme, et qui va le transformer en christianisme, etc. Moi j'ai envie de dire c'est un peu tout en fait. J'ai envie de dire oui, tout le monde a participé à tout ça. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas eu des autres influences d'ailleurs encore? C'est possible. Et le judaïsme lui-même ne s'était pas construit, il n'est pas tombé du ciel dans un contexte où il n'y avait aucune religion. On était encore... de toute façon, y a-t-il déjà eu un contexte sans religion? Je ne sais pas. Dans l'histoire de l'humanité, entre guillemets, consciente, je ne sais pas. Le judaïsme aussi s'est construit sur base du rite aussi mythe païen, hein. Le sacrifice animal ça vient du paganisme, hein. Le concept de sacrifice ça vient des mondes païens, de l'animisme, du polythéisme. Beaucoup de mythes de la Bible sont des reprises, ça n'aura échappé à personne, même si ça continue de ne pas être pris en compte par certains. Il faut le prendre en compte pour justement pouvoir critiquer le passé sans non plus faire comme s'il n'avait jamais existé ou le diaboliser sans vrais arguments, hein. Donc tout le monde a participé, il n'y a pas de souci. Mais on arrive à une heure de bilan, ça c'est sûr. Je vous ai donné d'ailleurs quelques points dans tous mes travaux pour pouvoir dresser ce bilan objectivement et comprendre vraiment que cette source du christianisme est la plus belle référence. Si vous devez ne garder qu'un seul livre, c'est évidemment sans hésiter le Nouveau Testament, dans lequel vous allez vraiment pouvoir tout trouver de ce qui peut nourrir l'âme et donc vos actions, votre foi et vos actes. Et donc être au plus près de Dieu finalement. Si on juge un arbre par ses fruits, j'ai quand même l'impression que même toujours aujourd'hui, les chrétiens, même si certains vont pas avoir tout compris, d'ailleurs, à la Bible, sont les personnes qui sont pour moi le plus près de Dieu. Les personnes qui sont les moins belliqueuses, les personnes qui sont le plus éloignées de tout type de violence. Et on va pas parler ici des guerres de religion qui y a eu au cours des 1000 dernières années, qui pour moi, dès les croisades, sont pilotées par des serpents. Moi, dès la première croisade, il y a une enfilade pour moi. Et aller reconquérir Israël alors qu'on était déjà nous-mêmes le vrai Israël, c'était une imbécilité. On est tombé dans le panneau, hein, pour moi en tout cas. Pour moi, un chrétien, il doit fuir la guerre, ce qui pose beaucoup de questions, parce que si je suis totalement contre le principe de moine guerrier instauré par Bernard de Clairvaux pour légitimer les Templiers, hein, la ville de Troyes au XIe, XIIe siècle, c'est peut-être pour la France la tanière ultime des serpents, hein, que ce soit les Templiers, Rachid de Troyes qui va créer la première forme de sionisme avec son exégète du Bereshit,
Chrétien de Troyes qui va créer la littérature pseudo-chrétienne, mais en fait tout à fait initiatique, tout à fait gnostique, bourrée de magie, en reprenant les mythes arthuriens qui le précédaient, et qui était lui-même khazar apparemment, chrétien de Troyes, d'ailleurs, converti. Et toutes les premières infiltrations de serpents khazars au sein du christianisme étaient évidemment des convertis d'ailleurs. Bon, 3, il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, je ne sais même plus ce que je disais à la base. Mais oui, voilà. À partir de là, on peut plus parler de vrai christianisme. À partir du XIe siècle, bon, déjà, dès que l'hyperdulie s'installe, il y a des problèmes. À partir de cette période-là, vous allez vraiment avoir toutes les pires iniquités qui vont se matérialiser dans les mondes chrétiens. Et ça sera d'abord en premier lieu à travers une infiltration dans les cercles spirituels, en quelque sorte. Donc tout ce qui s'est passé après au niveau des guerres, des colonies, des conquêtes, vous avez en fait du chrétien qui est piloté par du khazar, tout simplement. Donc il faut pas diaboliser les chrétiens de cette époque, et il faut conscientiser que c'est plus du christianisme, c'est du khazar qui pilote du christianisme. L'esclavage, c'est pareil, bref. Vaste sujet. Mais par contre, avant, c'est vrai que ça pose le problème, par exemple, de que faire quand on est envahi par une autre forme de religion. Par exemple, quand l'islam arrive en France et qu'elle est combattue par les Français chrétiens, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Est-ce qu'il fallait se laisser envahir? Parce que tout bon chrétien est censé refuser la violence physique. Ou est-ce que c'est très compliqué cette question? C'est vraiment très compliqué. Parce que moi, personnellement, en tant que chrétien, je suis content que ça se soit passé comme ça. En fait, que la France soit restée chrétienne. Forcément, un chrétien va jamais vous dire « J'aurais aimé que l'islam nous envahisse. » Évidemment. Sachant que pour un chrétien, sa religion, c'est la plus belle et la plus, en quelque sorte, évoluée au monde. Ce que j'essaye aussi d'expliquer ici. En ce sens, les conversions au christianisme, pour moi, représentent la clé ultime pour sauver l'humanité, d'ailleurs. Sans vouloir faire de prosélytisme. C'est quelque part, pour moi, la clé ultime. Les conversions sincères au christianisme. Je pense qu'on peut dire factuellement, entre guillemets scientifiquement, que c'est la clé ultime. Parce que justement, ce débat, est-ce qu'on se bat ou pas en cas d'invasion d'une autre religion, n'a plus lieu d'être si tout le monde est chrétien. Tout simplement. Il y aura toujours des guéguerres de chapelle, mais logiquement, ça devrait éviter des guerres. Alors, il y a eu des guerres d'empires chrétiens contre des empires chrétiens. Évidemment, je connais l'histoire, mais est-ce que ces gens avaient conscientisé tout ce que le christianisme essayait d'apporter, que justement faire la guerre pour le pouvoir, ça n'a pas lieu d'être, c'est un piège de Satan, du diviseur? Je ne sais pas, sinon ça n'aurait pas eu lieu justement. Il y aurait eu des arrangements, il y aurait eu des... Voilà. Évidemment, on ne peut pas refaire toute l'histoire de l'humanité en un petit podcast. Mais quelle est la seule religion, hormis le bouddhisme, qui malheureusement va présenter des traits gnosticisants en expliquant dans ses préceptes de base que le monde est souffrance? C'est très gnostique. Et va d'ailleurs, comme toute doctrine gnostique proposée comme seul salut, comme l'hindouisme d'ailleurs, le principe de moksha, qui a pas forcément le même nom, mais ce principe de fuir le monde réel en essayant d'aller dans cette expérience d'éternité, dans le nirvana, pour reprendre un terme bouddhiste, et en estimant qu'on doit briser son cycle de réincarnation, non seulement en allant dans l'éternité de Dieu, dans
le nirvana, mais sans jamais y revenir, ce qui s'appelle le moksha, faire moksha, qui est présent dès l'hindouisme, il me semble. Même si je suis pas spécialiste de toutes les religions, enfin celle-ci je la connais moins bien que certaines, que d'autres. Il me semble que c'est ça. De toute façon, même sans ce principe de briser le cycle de réincarnation qui n'a pas lieu d'être, puisque la réincarnation n'existe pas, hein, ça va quand même être très gnostique, parce que le point d'orgue du bouddhisme qui prône la paix et le pacifisme, ça c'est très bien, c'est la méditation transcendantale en fait, enfin, pas dans un terme occidental, pas avec une perception occidentale, mais la recherche du nirvana, donc fuir le monde réel. Or, tant que tu es sur Terre, si le but de ta vie c'est de fuir le monde terrestre, quelque part, il y a une certaine forme de bêtise en fait, c'est de la bêtise. Et de la lâcheté aussi, quelque part, on est obligé de l'admettre. C'est un peu facile, hein. Ici c'est caca, moi je m'en vais dans mon coin, ça se résume à dire ça en fait. Moi je peux avoir une expérience avec Dieu, je vais essayer. Je vous laisse faire de n'importe quoi ici, on se retrouve dans l'éternité. Non, l'éternité tu vas la vivre tôt ou tard mon ami, tu vas y aller, t'inquiète pas. Hein, tout le monde meurt. Hein, tant que t'es vivant, sois vivant. Donc... le christianisme, hormis le bouddhisme qui a de forts relents gnostiques qui sont très problématiques, est la seule religion qui prône un vrai pacifisme physique et même psychique, puisque même si le chrétien est tenu d'affronter le mal par la parole et la pensée, par la prière, par l'affrontement spirituel, il est aussi tenu de bénir son ennemi pour le salut de son ennemi et lui aider à trouver le chemin de la charité, de l'amour, du christianisme. Et il est aussi tenu de ne jamais insulter l'autre. Ça peut m'arriver encore de le faire, d'ailleurs, comme quoi je suis pas encore un bon chrétien. Hein, attention. Je parle dans l'absolu. Et je m'adresse aussi d'ailleurs un petit peu à moi-même. Il y a du boulot. Et aussi, le christianisme est interdit de tout affrontement physique. Hein. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de tendre la joue. Mais en fait, pour moi, en tout cas, je le comprends comme non. Il ne faut jamais se battre, en fait. À part en vrai cas de force majeure où ça peut sauver ton prochain. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Tu peux te sauver toi-même aussi dans certaines situations. Je pense qu'on doit pouvoir intégrer des exceptions à toute pensée, à toute doctrine. Et je pense que ce principe de l'exception est inscrit en lui-même justement dans la Bible, quelque part dès l'Ancien Testament d'ailleurs, pour certaines doctrines en tout cas. Donc évidemment, si vous êtes en face de quelqu'un dans une pièce fermée à clé de 2 mètres carrés et que c'est quelqu'un de très mauvais qui veut uniquement votre mal pour le mal, ou quel que soit son motif d'ailleurs, hein, qui veut nuire à votre intégrité physique, et que en gros c'est soit lui, soit vous, bon, quelque part, on peut appliquer le principe d'exception. Maintenant, pour 99,99999% des cas, il est vraiment vivement recommandé de ne pas déclencher l'engrenage du mal et de la guerre, parce qu'évidemment, c'est pas pour rien que cette loi de la joue gauche, on va dire, et du pardon s'applique profondément dans le christianisme et pour tous les chrétiens. C'est aussi pour arrêter les engrenages de violence qui vont faire que ça arrive toujours encore aujourd'hui, des familles vont se faire la guerre dans certains villages en France ou ailleurs pendant des générations et des générations et des générations pour une gifle qui date de 1887, qui est pas forcément gardée en mémoire de tous, puisqu'après évidemment il va y avoir des superpositions qui vont à chaque fois être de pire en pire. Donc le pardon est très 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 important. Maintenant, dans le feu de l'action, on n'est pas forcément toujours dans le contrôle de tous ces actes. Il peut y avoir des cas extrêmes de légitime défense. En tout cas, pour le prochain, il me semble qu'on est en droit, même en devoir parfois d'intervenir, y compris physiquement. Quand on n'a pas d'autre choix. Il me semble.
Après, c'est du cas par cas, c'est très compliqué tout ça, mais à échelle doctrinale, à échelle entre guillemets, non, j'allais dire une bêtise, à échelle doctrinale, le christianisme va vraiment prôner le pacifisme. Et c'est très important dans le christianisme. Donc évidemment, dans un monde où tout le monde est pacifique et tout le monde cherche en priorité, sans forcément y arriver 24 heures sur 24, mais en y revenant toujours, la loi du pardon plus que le reste. Parfois, ça peut être après des périodes de recul, hein, même dans la didaché, parfois avec ceux qui abusent, faut les laisser dans leur coin, faut bouder ou faut les laisser bouder. On n'est pas obligé de se forcer de manière contre-productive tout le temps. Il faut évidemment que le pardon soit sincère, hein, sinon ça ne sert à rien. Mais il faut en tout cas y revenir tout le temps, sauf avec les satanistes, les scandalisateurs d'enfants, etc. Évidemment, là, pour le coup, Jésus-Christ est très clair. C'est peine de mort, hein, avec les pédos et avec les satanistes qui sont satanisés depuis des générations, au point que c'en est devenu génétique. Bon, je sais pas. Il faut quand même prier pour eux, il faut quand même prier pour le salut de leur âme, parce que ça peut aider, je pense, et ne pas s'empêcher de les combattre, au moins en tout cas spirituellement et sur les idées en même temps, parce que pour le moment ils ont tous les pouvoirs, donc quelque part, pardonner à quelqu'un qui est toujours en train de vous nuire très profondément, ça fait pas vraiment de sens pour moi en tout cas. Surtout quand on atteint ces paroxysmes de satanisme, de perversité là. Faut pas abuser non plus, on va dire. Voilà, donc la sagesse dans la Bible va nous amener à conscientiser tout ça, et la sagesse du Nouveau Testament est la seule à nous faire conscientiser tout ça correctement. De mon point de vue, hein, on pourra en discuter. Il y a des musulmans qui vont dire non, il y a l'amour infini dans le Coran. Oui, mais il y a d'autres choses qui sont pas l'amour infini factuellement. C'est ça le problème avec le Coran, c'est que il y a des sourates, excusez-moi, je cherchais le mot, très dures à l'encontre des associateurs, qui souhaitent la mort des associateurs, qui souhaitent la mort de plusieurs types, par exemple pour les koufars. On pourrait donner d'autres exemples. Or, si un associateur, c'est pas un polythéiste, un païen, je me rappelle plus du terme exact pour païen dans le Coran, mais si c'est pas un polythéiste, et si un associateur c'est quelqu'un qui est juste un chrétien normal, qui comprend et conscientise, sans le prier d'ailleurs, le principe de Trinité, parce que personne prie la Trinité, enfin en tout cas moi j'ai jamais prié la Trinité. On prie Dieu dans le christianisme, on prie Jésus, fils de Dieu et Dieu incarné. Et ça aussi c'est un problème avec l'islam, qui va parfois les amener à avoir des constatations et des conclusions mortifères à l'égard de tout chrétien entre guillemets normal, canon, hein. Si tu dis que Jésus est Dieu, je sais plus si c'est peine de mort aussi, mais il me semble qu'il y a des propos très durs là-dessus. Éventuellement des peines de mort aussi qui nous sont demandées dans certaines sourates. Bon, on peut pas dire que l'amour infini de Jésus soit présent dans cet ouvrage si on peut lire ceci. Hein, j'essaie de vous expliquer ça entre guillemets. Voilà, c'est du pur prosélytisme, hein, pour le coup, j'avoue. Avant, je pensais que c'était mal, mais pour moi, maintenant, le salut de l'humanité est dans le prosélytisme aussi, et dans surtout donc la conversion au christianisme. Essayer de juger un arbre par ses fruits, si l'islam, au même titre que le catholicisme et que le christianisme en général, est piloté par des mauvaises forces depuis longtemps maintenant, est dévié, etc., etc., et que l'islam c'est un mot pour dire plusieurs choses aussi, le Coran c'est le Coran. Est-ce qu'on trouve dans le christianisme il faut tuer ceux qui ne sont pas chrétiens? Est-ce qu'il faut tuer les juifs ou les faux juifs, pour citer plutôt un terme plus adéquat, donc le fameux terme dans l'Apocalypse de Jean? Bon. Non, évidemment. On demande de prier pour son ennemi. On demande de combattre les forces du mal psychiquement, spirituellement. On ne demande pas de le tuer.
Le christianisme, avant les principales déviations d'ailleurs Père Dully au IVe siècle, s'est imposé par le martyre. Peut-être par le prosélytisme aussi, j'y étais pas, évidemment même, j'ai envie de dire, par des docteurs qui essayaient de faire comprendre tout ça au monde, par des prêches, mais il s'est aussi imposé beaucoup par le martyre, le sacrifice du Christ qui s'est en quelque sorte répété sur des simples croyants qui ont donné leur vie pour que le christianisme se propage, et ça aura donné beaucoup de force au christianisme. Je parle du martyr et de la croix dans les 2 dernières vidéos. Juste en résumé, pour moi la croix oui, mais la croix avec le Christ qui souffre dessus, c'est peut-être un peu trop à notre époque justement où la doctrine chrétienne est connue de tous finalement, et maintenant on est à une époque où c'est juste la raison qui va pouvoir convaincre, parce que des martyrs chrétiens, il y en a eu des millions et des millions au XXe siècle, et pas que des chrétiens, il y a eu des animistes, il y a eu les Indiens d'Amérique qui se sont fait génocider, il y a eu des musulmans qui se sont fait génocider, il y a même eu des juifs, n'en déplaise à certains, qui se sont fait génocider au cours de ce XXe siècle, toujours dans cette histoire récente, pilotée par des serpents d'ailleurs. Cette instrumentalisation du sacrifice humain, j'en parle dans mes 2 lives sur le sacrifice humain. De toute façon. Voilà, la sagesse de Jésus est en quelque sorte la plus aboutie dans l'histoire de l'humanité, même comparée à tout ce qui s'est fait après. Et je voulais le dire avec des termes mesurés, calmes. Mais évidemment, pour bien le comprendre, il faut la lire. Il faut la lire. Alors moi, je suis pas objectif parce que ma famille était catholique, mais j'ai lu les 3 écrits sacrés principaux du monothéisme. Et pour moi, le plus évolué et le plus proche de Dieu objectivement, même si on essaye de sortir des symboles surnaturels, on va appeler ça comme ça, exemple révélation divine, si on met de côté un petit peu tout ça et qu'on se consacre juste, qui sont souvent des outils pour légitimiser, hein, d'ailleurs, mais bon, si on se consacre à comprendre correctement la doctrine, la sagesse et ce qu'elle donne au quotidien dans nos actes, qu'est-ce que ça donne ? Quelle est la plus évoluée? Quelle est celle qui nous permet de mieux cohabiter? Quelle est la seule religion qui va nous dire... Alors c'est pas la seule en vrai, l'islam aussi n'est pas très regardante sur le profil génétique, sur la race, mais en tout cas dès le christianisme, et en vrai dès le judaïsme qui est prévu dès les prophètes du judaïsme pour devenir universel, en fait, c'est quand même assez fréquemment stipulé dans l'Ancien Testament, hein. C'est très, en fait, c'est très propre au monothéisme, hein, d'ailleurs, cette volonté d'universaliser par la religion et du coup d'abolir quelque part le racisme et ces principes de peuple élu qui est valable symboliquement et temporairement surtout pour les Hébreux, hein. Là, il n'a plus lieu d'être puisqu'on parle de faux sémites qui n'ont pas de sang sémite, de khazars, d'ashkénazes principalement, donc ça a doublement plus lieu d'être. Hein, mais factuellement, de toute façon, après Jésus, c'est anachronique, ce principe de peuple élu exclusivement réservé aux Juifs, évidemment, qui va devenir de plus en plus du suprémacisme crasse au cours au cours du temps, de toute façon, parce que le talmudisme va être une nécrose lente mais sûre du pharisianisme qui était déjà un peu nécrosé à l'époque de Jésus. Donc réfléchissez au moins à tout ça.
pour ceux qui n'ont pas lu le Nouveau Testament en entier, arrêtez d'écouter les gars qui vous disent que c'est falsifié. D'ailleurs, paradoxalement, dans le Coran, on vous demande de vous référer aux autres livres, sous-entendu à la Bible, à l'Ancien Testament et à un évangile. Alors certains vont dire que c'est pas au Nouveau Testament complet, mais c'est un seul évangile, mais depuis toujours, on appelle la Bible l'évangile aussi au singulier. Hein. C'est comme Elohim, c'est un pluriel qui veut dire Dieu unique. Elohim, ça veut dire Dieu des dieux. C'est un titre honorifique. Hein, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, vous avez Elohim, Dieu des dieux, et Yahvé, qui serait un peu entre guillemets le prénom de Dieu. On va finir là-dessus aussi avec un petit texte que j'ai écrit d'ailleurs. Mais gardez ça en tête. Voilà, après, je considère aussi, pour finir sur ce petit passage prosélytisme, que là, vous n'êtes pas là pour me répondre. J'oublie plein de points. Je connais pas bien, évidemment, le Coran que vous. Évidemment. Mais comme pour vous, je sais que pour vous, pour un musulman, son souhait le plus cher est que tout le monde se convertisse à l'islam. Moi, mon souhait le plus cher est que tout le monde se convertisse au christianisme, évidemment. Donc peut-être qu'on pourra échanger en direct avec un musulman qui connaît bien le Coran. On pourra faire ça un de ces quatre, parce que ça n'a jamais été fait sur la chaîne encore. Mais du coup, évidemment, ça sera plus pour parler du Coran et de l'islam, avec des questions sur certains points qui seront peut-être un petit peu problématiques. Il faudra bien connaître le Coran et faudra aussi faire face à, comment dirais-je, certaines constatations, on va dire. Hein. On parlera pas du christianisme ou peu, parce que je fais que ça finalement sur cette chaîne. En tout cas très régulièrement, la plupart du temps, on va dire. En tout cas, je serais heureux d'échanger sur ces thèmes, parce que je sais que dans la pratique, il y a beaucoup de musulmans qui sont très qui sont autant sur le chemin, ou même plus sur le chemin de Dieu que moi. Donc vous voyez, c'est aussi parfois, si on arrive à rejeter certaines choses ou à trouver des biais pour les détourner leur vraie compréhension aussi, hein, d'ailleurs, on peut s'en prémunir, on peut les mettre de côté. Et il y a beaucoup de qualité à l'islam aussi. Il y a des rectifications peut-être dans le Coran, comme je l'ai compris. Après, je l'ai lu qu'une fois, donc évidemment, c'est pas en une fois qu'on comprend tout. Hein. Mais il y a aussi des qualités et des rectifications par rapport au christianisme naissant. Enfin, naissant qui était déjà là depuis 6 siècles en vérité, mais par rapport au christianisme, qui était à propos. Hein, attention. C'est très compliqué en fait quand on est vraiment objectif tout ça. C'est pour ça que j'aimerais étudier tout ça un peu plus. C'est vrai que je me consacre beaucoup au christianisme, au judaïsme, parce que je suis chrétien et parce que on essaye de voir d'où vient cet organe de pouvoir temporel complètement écrasant qui vient partiellement du judaïsme, hein, pour le moins. Il faudrait plutôt dire talmudisme. Donc voilà, j'ai des lacunes là-dessus, mais je serais heureux d'échanger là-dessus. On essaye de se convaincre poliment, calmement, sachant, en fait, il faut garder le principe qu'à la fin du débat, si débat il y a, personne n'aura convaincu l'autre, en fait. Évidemment. Mais en tout cas, ça pourra se faire. Et il y a des points, ça je l'ai souvent dit sur cette chaîne, les musulmans, vous avez un atout par rapport à l'Occident chrétien, c'est que vous captez mieux les symboles, vous captez mieux les mauvais symboles, là où nous, finalement, on aurait été endormis et on aura vécu cette intrusion de mauvais symboles pendant 1000 ans, donc ça s'est fait sur vraiment 1000 ans, des générations, ça commence tranquille, entre guillemets, avec la rose, ça finit avec des croix à l'envers de partout, des 666 partout, si on peut faire un très gros résumé. Hein, il n'y a pas que la philosophe, il n'y a pas que la symbolique sataniste qui s'est infiltrée petit à petit, puisqu'on a eu aussi la philosophie, entre guillemets, sataniste, pour le moins en tout cas luciférienne, qui s'est infiltrée petit à petit, ce que vous n'avez pas eu. Donc forcément, vous avez plus de capacité à capter certaines choses, et je l'ai vu.
je continue de le voir toujours. Coucou Abdelkarim, d'ailleurs, si t'écoutes ça, bah, il y a plus de facilité pour vous à déceler les mauvais symboles, les symboles satanistes qui sont cachés autour de vous. Pour un occidental comme moi, j'ai pris un accent juif là, je sais pas pourquoi. Pour un occidental comme moi, ça a demandé des heures et des heures et des heures et des heures de recherche pour bien capter qu'est-ce que veut dire ce symbole, pourquoi si. Bon, alors du coup, c'est deux approches différentes. Peut-être que maintenant, je peux sur certains symboles aller plus loin que certains musulmans qui vont juste capter que c'est mauvais sans trop pouvoir restituer exactement ce que c'est, mais ça change rien au final. Et évidemment, il y a des musulmans qui font beaucoup d'études sur toutes ces questions-là et qui en savent autant que moi. Attention, hein, je dis pas que je suis au-dessus. Voilà, pour conclure, parce que c'est vrai que le point de départ c'était l'athéisme finalement, mais on aura parlé un peu de tout. L'athéisme pense que la science des hommes est meilleure. Bah, la science des hommes, c'est le résultat de notre monde et notre monde est mauvais. Donc la science des hommes est mauvaise. N'ayez pas honte d'aller chercher dans la Bible la vraie sagesse, sachant que ça va demander une vraie intelligence pour l'interpréter et l'incarner correctement. Elle est là, la vraie intelligence. Se situe là pour un être humain, pour moi. Vous pourrez pas faire mieux et vous ne trouverez pas mieux, surtout ailleurs. Hein, pour le prouver, sachez que toute la philosophie des hommes que vous trouvez après l'an 1000, qui ont constitué notre société moderne, elle est puisée dans l'Antiquité, dans tout ce qui est avant le christianisme, parfois même dans tout ce qui est avant le polythéisme, dans l'animisme, et qu'elle va être non seulement ressuscitée, mais présentée et partagée de manière déviée, avec des douilles intentionnelles qui la satanisent. Toujours présentée sous un jour, bon bah t'inquiète frère, c'est pour ton bien, bien sûr. On peut pas faire la liste de toutes les choses qui sont mal et qui se trouvent dans cette philosophie des hommes, mais voilà. Pour bien comprendre, je vais employer ces termes que j'emploie déjà depuis un moment déjà. La philosophie des hommes, c'est les termes de Paul dans les épîtres, n'est pas la sagesse de Dieu. Hein, on va passer les débats sur gnosis, qu'est-ce que ça voulait dire, parce qu'il y a le mot de gnose dans la Bible, mais qui va signifier sagesse, et il y a le mot philosophie dans les propos de Paul, qui va désigner la science des hommes, sous-entendu la science pervertie, la science qui ne se réfère pas à l'évangile. Donc en tout cas, pour finir un point que j'avais pas fini, les musulmans, vous êtes beaucoup à penser que les écrits sacrés ont été modifiés, ont été falsifiés, et là ça va parler de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et surtout quand il est question du mot Bible dans le Coran, quand il est question du mot les gens du livre, etc. Il y a des propos qui peuvent se contredire déjà dans le Coran, mais aussi on ne sait pas trop à quel livre, au niveau du Nouveau Testament en tout cas, ça peut se faire référence. Donc c'est très compliqué du coup, si on écoute tous les docteurs musulmans, j'ai envie de dire, qui ne doivent pas tous être d'accord sur le sujet, hein, mais de se dire qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui est vrai dans, entre guillemets, le judéo-christianisme antique, qu'est-ce qui est vrai en fait, hein. Sachant que le Coran va reprendre beaucoup de mythes de l'Ancien et du Nouveau Testament, enfin de mythes, de propos on va dire, mais en réadaptant certains, il va prendre aussi des légendes hagiographiques, il va prendre aussi des apocryphes. Il y a des sources, il y a des apocryphes qui sont repris dans l'islam. Bon, c'est aussi dans le christianisme, dans le catholicisme. Hein, attention, hein, je vous jette pas la pierre, mais c'est factuel. Hein, il y a un peu du protévangile de Jacques dans le Coran. J'en avais parlé dans je sais plus quelle fac et Révélation, avec les preuves entre guillemets. Donc c'est compliqué, je pense. Et là encore, je dirais un musulman, je me suis tapé des heures et des heures et des heures et des heures de débat de chrétiens contre musulmans sur cet aspect-là, hein, falsification de la Bible. Il n'y a rien de vraiment sérieux, hein, qui va aller dans le camp des musulmans là. Hein. Il n'y a rien en fait. Il y a juste, oui, la Bible ne sait pas. Certains évangiles ont été écrits par plusieurs scribes différents. Il y a des ajouts, il y a des modifications. Allez lire l'histoire du Coran, ou je sais plus comment s'appelle ce bouquin, le Coran vu par les historiens.
que j'ai moi-même pas lu, mais j'en ai lu certains extraits, enfin, pas mal même. Le bouquin est trop cher pour moi, je vous avouerai, mais j'aimerais bien l'avoir. Je pense que je le lirai un jour. Le Coran non plus ne s'est pas écrit en un jour. Après, si vous voulez croire au narratif que c'est tombé du ciel, qui est un mythe pour légitimer tout ça, libre à vous. Je peux pas vous empêcher de croire. Moi-même, je remets en question mes symboles mythiques de ma propre religion en disant non, Moïse, il n'y a pas eu un contact direct avec Dieu au sens propre. Il n'y a pas eu Dieu qui criait avec des flammes et sa main sur des tablettes, hein, les 10 commandements, etc., etc. Moi, c'était de la symbolique mythifiée pour légitimer tout ça. Et il fallait le faire parce qu'il fallait donner de la force à tout ça à l'époque pour que le monothéisme hébreu s'implante. Et fasse en sorte que des peuples qui pratiquaient la magie et le sacrifice humain disparaissent. Hein. Plutôt, voilà, s'évaporent parce que les Hébreux, ils n'ont pas détruit et tué tous les Cananéens, même s'il y a certains passages de la Bible qui invitent à détruire complètement certaines villes ou certains royaumes, y compris les enfants, il me semble. Il y a des passages très très durs. On en parlera dans peut-être le live sur le néo-marcionisme. Mais ça ne s'est pas fait comme ça sur toute la conquête de Canaan, hein, ça c'est sûr et certain. En tout cas, ces passages-là, pour moi, c'est un problème et faudrait les reconsidérer évidemment, parce que ça donne... c'est ce qui légitimise aussi ce qui se passe en Israël au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Donc, oui, la Bible s'est écrite sur plusieurs... parfois, certains livres, pas tous, hein, ça va dépendre en fait, par plusieurs scribes, mais avec des ajouts canons qui venaient de cercles de docteurs et de prophètes qui connaissaient tout l'Ancien Testament, qui faisaient ça correctement, qui se sont concertés pendant des jours, des heures, des mois. Enfin, faites confiance un petit peu, arrêtez d'être sur le superflu en vous disant que des défauts que vous avez vous-même sans vous rendre compte rendent bancale toute une religion en fait. Et c'est pas des défauts en fait, c'est juste qu'une religion c'est une construction collective depuis toujours. Voilà, même s'il y a des prophètes, des docteurs ou des apôtres, appelez ça comme vous voulez, qui est phare, qui vont apporter des éléments essentiels, qui vont faire entre guillemets plus de taf que les autres. Voilà. Après, on parlera peut-être un jour plus en détail du statut de Jésus, fils de Dieu, même si bon, il y a tellement de débats aussi sur cette question-là. Pour moi, elle peut être prise au sens symbolique. Vous pouvez la prendre au sens uniquement symbolique et vous dire chrétien, pour moi. Ok ? Vous choisissez au sens propre, sens... Moi, le plus important, c'est de capter le sens symbolique. Après, si vous avez besoin du sens propre pour capter le sens symbolique, libre à vous. Hein ? Mais vous pouvez être chrétien. Ça change rien, en fait, à comment la foi se matérialise dans les actes. Ça changera comment vous allez vous comporter au jour le jour. Ça changera au fond de la théologie chrétienne. Et en ce sens, tous les débats sur arianisme, parianisme ou... je pense qu'on s'en serait bien passé avec du recul. Hein, toutes ces divisions et ces schismes. Donc pour moi, cette question-là, elle peut être mise de côté. Un vrai christianisme qui veut vraiment devenir universel, il doit pouvoir dire... cette question-là du Fils de Dieu au sens propre, est-ce qu'il n'est pas un peu mythique? Est-ce que Marie était vraiment vierge? Alors ça, c'est dans le Coran, Marie est vierge, hein, donc ça ne va pas concerner les musulmans, ça. Est-ce que c'est pas un mythe repris qui existe depuis la nuit des temps? Peu importe, j'ai même pas envie de vous donner mon avis, même si j'ai déjà fait. Normalement, on doit pouvoir autoriser, si la théologie chrétienne se matérialise correctement dans le physique, dans les actes, on doit pouvoir autoriser les divergences, parce que la création d'un catholicisme monolithique avec une théologie figée monolithique, bon les gars, si c'est pour nous faire prier la Sainte Vierge et les saints à côté, en plus, bon voilà, on doit pouvoir autoriser des avis divergents si le principal est là. Voilà. Pour moi, Jésus est fils de Dieu. Il faut que ça le soit dans le christianisme bien compris, symboliquement ou au sens propre. Ça, les amis, je vous laisse statuer. Vous n'êtes pas un faux chrétien. Pour moi, si vous pensez que y a du mythique aussi dans le Nouveau Testament, et du symbolique, si justement ça vous permet de bien le comprendre et de bien l'incarner, hein.
Voilà, 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 voilà. Euh, Allez, on va finir sur un petit statut écrit. Après, je vais vous laisser. Je vais vous inviter à rester courtois dans les commentaires et à pas faire de ad hominem. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas euh, dans la réponse avec un argument contre un autre argument, si c'est pour dire oui, mais toi, en fait, t'as pas de cheveux, exemple pris au hasard, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. J'effacerai le commentaire sans la moindre scrupule. Par contre, s'il y a des arguments même contradictoires, il n'y a aucun problème. Allez, alors, les noms de Dieu uniques dans la Bible pour répondre à une polémique courante et une remarque pendant un live après recherche avec élargissement pour en finir avec les théories à propos de l'Ancien Testament sur Elohim, ça veut dire plusieurs dieux. Les Hébreux étaient polythéistes au début de la Bible, blablabla, blablabla. Coucou Romer, hein, Romer, le soi-disant spécialiste de l'Ancien Testament, qui nous dit que l'Ancien Testament c'est polythéiste parce qu'il y a des anges, qui nous dit que l'Ancien Testament c'est polythéiste parce qu'il y a sous-entendu Asherah à un moment donné, alors que c'est pour la combattre, qui nous dit que c'est polythéiste parce que quand il y a des alliances entre des Hébreux et d'autres peuples, chacun a pris son dieu, donc il y a à un moment donné écrit le nom d'un autre dieu, donc ça veut dire que c'est polythéiste. Faut vraiment être bête comme ses pieds, quoi, hein. Mais bon, je pense que lui il est plus piloté par je sais pas quoi, et je sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, mais on peut pas être aussi spécialiste et aussi mis en avant et partager des énormités aussi pitoyables comme dire que la religion qui fait arrêter factuellement sur Terre le sacrifice humain définitivement d'abord par le judaïsme, ensuite par le christianisme, puisque le christianisme est la suite logique du judaïsme, avec des modifications, nous dit que c'est la religion qui le prolonge et fait croire à des milliers même de croyants chrétiens que l'Ancien Testament nous demande des sacrifices humains, alors que il suffit de le lire pour constater que c'est tout le contraire. Et qu'il y a un seul petit moment où on demande un sacrifice humain en temps de guerre. On en parlera dans le live sur le martionnisme, mais toutes les autres pages le combattent ardemment et le considèrent comme une iniquité totale, une abomination, jusqu'à même finalement le milieu et jusqu'à la fin, où on va même commencer à déconsidérer les sacrifices animaux, peut-être une influence zoroastrienne, je ne sais pas. Ça, comment il s'appelle, Delesclin n'en a pas parlé dans son exposé, c'est pourtant un point fondamental. Pourquoi même les sacrifices animaux se font déconsidérer par plusieurs prophètes, pas tous, hein, mais par plusieurs prophètes de l'Ancien Testament, à partir de la moitié, enfin, à partir des prophètes, hein, tout simplement. Après les livres, après le Pentateuque et après les livres historiques. Je ne sais pas. Peut-être un point de l'influence zoroastre qui apparemment, je dis bien zoroastre, mais pas mazdisme, faisait plus sacrifice animaux. Bon, c'est flou tout ça encore. Je suis pas expert en zoroastrisme, mais je suis dessus depuis plusieurs semaines. J'apprends à droite, à gauche. Faut faire le tri, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies. Mais bon. Romer est un escroc. Ah, c'est pour ça qu'il est en tête de gondole dans toutes les librairies et qu'il s'est présenté comme l'expert ultime de l'Ancien Testament. C'est probablement un gros serpent pour pousser vers le martionnisme ou je ne sais quoi, hein, écoutez. Mais allez juste écouter des interviews récentes de lui, vous allez vous rendre compte que c'est un guignol, hein, le mec qui finit des conférences sur la ligature d'Abraham avec des citations de Woody Allen. J'ai envie de dire va te faire foutre en fait, hein, tout simplement. J'ai envie de dire va te faire foutre Homer. J'avais écrit un petit texte sur lui, est-ce que je sais même plus où il est, donc j'ai peur que ça fasse un peu trop long, je voulais faire assez court. J'essaye de regarder le timing, ouais, 1 heure. Bref, ouais, c'est quand même dans le sujet, j'essaie de le retrouver peut-être. Est-ce que je l'aurais renommé correctement? Alors... Ah, voilà. Hop. Je vais vous demander 2 secondes.
Voilà, nous y sommes. Alors, Romain explique que le caractère polythéiste des Hébreux ou des premiers Israélites, les Ammonites avec qui, virgule, hein, c'est pas relié aux Israélites, les Ammonites avec qui Jacob s'allie n'étaient pas encore attachés à Israël, puisqu'Israël ne naît pas avant l'Exode. D'une manière générale, j'ai moi-même pas compris ma première phrase, là, ça commence très mal. Oui, d'accord, ok, c'est juste que Romer nous parle de... tout Canaan n'était pas encore monothéiste, y compris les Ammonites, qui étaient donc plus ou moins des Cananéens, on va dire, il me semble. En tout cas, pas des Hébreux. Pour lui, c'est une preuve que l'Ancien Testament est plus ou moins polythéiste, parce qu'il y a des échanges entre Jacob avant la création même de l'État d'Israël et des peuplades cananéennes païennes, hein, on va dire, pour résumer. Ce qui est complètement débile, quoi. C'est aussi débile que de dire dans la Bible il y a Satan, c'est-à-dire que la Bible est sataniste, quoi. D'une manière générale, Romer aura passé sa carrière entière à confondre les Cananéens de la Genèse avec les Israélites et l'Israël monothéiste et anti-sacrifice humain qui naît dès Abraham et ses descendants directs, mais sous forme d'État dans l'Exode. Les Hébreux puis les Israélites sont monothéistes et anti-sacrifice humain dès le début et confondre les Cananéens et les Israélites déviants qui au cours de l'Ancien Testament se font sans cesse corriger par les prophètes pour leur retour à l'idolâtrie avec les vrais Israélites monothéistes est une faute grave pour un pseudo-spécialiste de cette envergure. On relèvera aussi le fait que Romer nous explique que le Talmud est mieux construit que nos Bibles parce qu'on peut y entendre plusieurs avis divergents. Je l'ai entendu dire texto cette phrase, hein, le Talmud c'est mieux construit parce qu'il y a plusieurs avis divergents. Les vrais chrétiens apprécieront, sachant qu'ils sont considérés comme des animaux dans le Talmud et de manière unanime, et ce de manière unanime. Qui est vraiment Romer en réalité, hein, pseudo-protestant, donc pseudo-chrétien, c'est pas possible en fait. C'est comme Lustiger qui nous explique que les hassidiques, c'est les grands esprits spirituels depuis le XVIIIe siècle et que nous, les chrétiens, on est devenus des athées scientistes en quelque sorte. Il y a anguille sous roche, hein, évidemment, avec ce genre de propos. Hein. Faut être très bête pour pas le capter, quoi. Il y a serpent sous roche, quoi. Évidemment que Jacob a son dieu, le nôtre, et Laban, l'ammonite, un autre dieu issu d'un système païen, puisqu'Israël n'existe pas encore dans la Genèse, et qu'à part les tribus abrahamiques, personne sur terre n'est encore monothéiste. Pareil pour l'épisode avec Jephthé et les Amorites. Alors c'était pas les Amorites avec Jacob, mais donc pareil pour les épisodes avec Jephthé et les Amorites dans les Juges, encore cananéens à l'époque et non monothéisés, les Amorites. Ils ont un autre dieu et un système polythéiste. Les 7 pays de Canaan ne sont pas encore conquis et convertis au monothéisme hébraïque, et le peuple israélien par la suite va sans cesse se faire idolâtrer, mais aussi sans cesse se faire corriger et rectifier de ces écarts polythéistes païens par tous les prophètes de l'Ancien Testament. Enfin, il suffit de le lire, hein. C'est vraiment jusqu'à la fin, quoi, du début à la fin. La conquête du pays et la propagation du monothéisme hébreu pur ne s'est pas faite en un jour, et c'est là justement toute l'histoire de la Bible. Ce pitre, Romer donc ose dire que Yahvé n'était pas le Dieu unique des Hébreux et des Israélites, mais y a-t-il un seul autre Dieu nommé à part lui qui serait canon avec le monothéisme hébreu, hein, évidemment. Dans la Bible, non. Tous les autres dieux sont nommés dans des cultures différentes avant la monothéisation du pays, ou pour les combattre, hein, quand on parle de Baal et compagnie, ou Moloch dans la Bible, c'est pas pour les vénérer, mais les combattre. Est-ce que Romer a lu les 10 commandements dont l'un des principaux est justement de ne vénérer qu'un seul Dieu unique. Enfin bon, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations. Non, ça c'est des textes relevés de la Bible. Ouais, bon, donc ça c'est Deutéronome 3.28. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples. D'après les nombres des enfants d'Israël, Deutéronome 3.28. Oula, il y a une phrase pas finie là. Donc oublié d'après le nombre nanana, mais bon. Et donc cette phrase, quand le Très-Haut donna un héritage, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples.
pour Homer, c'est une preuve que les Hébreux à l'époque étaient polythéistes. C'est fou que non seulement ça passe, mais que ça soit validé par des chrétiens qui décidément, protestants, catholiques, etc., se font bananer par des théories complètement fumeuses et complètement révisionnistes. Bon, ça, il va falloir que je le... j'ai dû oublier de relever un passage, parce que je le comprends pas moi-même. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépare... Ah oui, c'est bon, je m'en rappelle. Parce que je me rappelle des propos de Romer dans une interview que j'ai écouté. En fait, il nous explique que le Très-Haut, il va, voilà, séparer les nations, hein, telle famille, tel pays. En gros, il fait un très gros, telle tribu, tel pays. Et il en fixe les limites. Et ça, pour ça, c'est une preuve de comme si Dieu se divisait et que ça en faisait un polythéiste pour Romer. Hein, c'est tellement tordu que je me rappelais plus comment il en arrivait à ce raisonnement, quoi. C'est que des trucs comme ça avec lui, en fait. Le seul but de Romer, à chaque fois, quasiment, c'est de dire la Bible, c'est polythéiste, même le Nouveau Testament, hein, pour lui, par tous les moyens, quoi. Quand même fou que le bouquin qui installe le monothéisme dans le monde entier, pour lui, ça soit du polythéisme. Faut être débile, hein, pour le croire. Hein. Moi, je pense que c'est juste quelqu'un de mal intentionné. Ensuite, pareil pour Asherah, l'apparaître de Yahvé, on retrouve des pierres de bénédiction avec ce mot associé à Yahvé, et donc, alors que tout va dans l'autre sens dans la Bible, ça signifie que les Hébreux étaient polythéistes. Est-ce que vous avez lu une seule ligne positive à propos de la femme de Dieu dans la Bible ou une parette dans la Bible? Non, au contraire, ce retour à l'idolâtrie est combattu dans Jérémie 4, 44, comme le passage cité avec la fameuse reine du ciel, auquel il ne faut pas donner de gâteau ou de vénération, dans Jérémie 44. Et ce n'est pas que la Bible a été modifiée, c'est que ces écarts et ces retours à l'idolâtrie polythéiste interviennent pendant cette transition de plusieurs siècles où le monothéisme hébreu s'implante à Canaan, non sans de nombreux retours à l'idolâtrie des peuples conquis. Un peu comme le culte marial qui s'immisce dans le christianisme ou l'adullie dès le 2e siècle après Jésus-Christ sous influence païenne. Avec un apocryphe écrit, on sait pas où d'ailleurs, hein, que des théories, mais en terre païenne, pas en Judée vu comment c'est écrit, on est sûr que c'est pas un juif qui l'a écrit. C'est pas un chrétien juif qui l'a écrit. J'espère que vous comprenez bien ça, que c'est pas pour rien que tous les prophètes de l'Ancien Testament combattent les retours au polythéisme de leur propre terre dans l'Ancien Testament, parce que c'est quasiment toute l'histoire de l'Ancien Testament. Il faut être fou pour prétendre que jusqu'à Josias, les Israélites priaient un panthéon polythéiste. C'est les propos de Romer, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il partage en tout cas, sans faire la part des choses entre ce que les prophètes amenaient depuis la Genèse et les retours polythéistes des foules qui sont condamnées sans cesse à chaque livre de l'Ancien Testament. C'est un petit peu comme, vous savez, quand Jean va rectifier les 7 églises d'Éphèbe dans l'Apocalypse, parce qu'il y a des déviances qui commencent à se mettre en place dès les premières décennies, donc puisque c'est vraisemblablement écrit à la fin du 1er siècle, l'Apocalypse. Ça veut dire que dès la fin du 1er siècle, il y a de sérieuses, entre guillemets, hérésies qui commencent à s'installer dans certaines églises chrétiennes, et pas que des hérésies, des problèmes aussi de tout ordre, on va dire. Il suffit de lire l'Apocalypse de Jean, la première partie, verset 1 au verset 4 en gros. C'est pareil. C'est pareil pendant tout l'Ancien Testament. Il n'y a pas que ça, mais il y a vraiment beaucoup ça. C'est des rectifications en permanence sur des écarts polythéistes. Alors avec les chrétiens, dans Jean, c'est plus des gnoses nicolaïtes ou d'autres choses, mais c'est le même principe. Hein. Romer est fou ou mal intentionné, je le cite. Pour lui, je reprends une phrase, une question qu'il avait posée pendant cette interview, peut-être je vous retrouverai, que je vous mettrai en lien. Est-ce que la Bible est vraiment monothéiste? C'est quand même dingue. Pour lui, il y a des anges dans la Bible, donc ça n'est pas vraiment du monothéisme. Il est débile. Il est juste débile.
C'est comme si on disait il y a 99 noms de Dieu dans le Coran, ça veut dire que c'est du polythéisme. C'est débile. Mais c'est aussi débile de penser que la Trinité, ça transforme le christianisme en du polythéisme. Hein, désolé. Si tu ne vénères pas les énergies de Dieu et que tu vénères Dieu uniquement, aucun problème pour parler des énergies de Dieu, ses anges. Quel point de vue débile et limitant. Hein? Ça devient un polythéisme quand tu vas prier l'ange, quand tu vas prier le saint, quand tu vas prier la Vierge Marie, etc. etc. Donc, on peut parler des anges, on peut parler du Saint-Esprit. Moi-même, je prie pas le Saint-Esprit, je recommande de pas le prier, même si c'est pas un point de vue forcément canon. Et là-dessus, je suis tout à fait ouvert à débat, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, on prie soit Dieu, soit Jésus, son seul intermédiaire. Voilà. Moi, je suis sûr de pas me tromper, parce que c'est explicitement écrit dans la Bible, mais bon, c'est aussi que je comprends pourquoi, et ça, je l'explique dans tous les derniers directs de la chaîne, de toute façon. Mais en aucun cas, le fait de parler d'anges, de parler de ce qui... on est dans un monde où tout est individualisé, hein, et dans les mondes psychiques aussi, il y a une certaine forme d'individualisation, parce qu'on n'est pas dans l'unité de Dieu, le royaume de Dieu est dans le seul endroit où il y a l'unité, l'éternité, l'infini, hein, évidemment. Donc, si on peut plus parler d'anges et que ça nous transforme en polythéistes, si on n'a plus le droit de dessiner des anges ou d'en parler, c'est juste débile. C'est juste débile. Enfin bref, pour lui aussi donc, Satan et Yahvé étaient la même entité dans le prologue. C'est fou, non mais je me rappelle de ses propos à ce sujet, mais Romer, mais t'es un menteur. C'est toi le sataniste en fait. Imaginez juste une minute la tronche de la Genèse si Satan et Dieu sont la même entité dans l'épisode de l'arbre et du fruit défendu, par exemple. Bon, bref, allez. Bon, il y a d'autres choses sur le recensement de David. J'ai pas... Là, mon texte s'arrête là, j'ai pas fini. Donc, à compléter pour cette histoire, qui était plus difficile à résoudre, hein, d'ailleurs... C'est pour ça que je m'étais arrêté là, c'est parce que j'avais pas réussi, tout simplement. Il n'y avait pas de réponse satisfaisante. Par contre, selon l'histoire de Sodome selon lui, l'histoire de Sodome et Gomorrhe n'a rien à voir avec l'homosexualité. Selon lui aussi, il y a 2 tablettes des commandements, une pour Yahvé, une pour Asherah. Mais quel menteur de faire croire ça à des milliers de personnes. Mais c'est tellement énervant. Il peut pas croire ça, lui, au sens propre. Il peut pas être aussi bête. C'est pas possible pour un spécialiste. Quand je dis pas, c'est avec toutes les connaissances qu'il a dû emmagasiner sur l'histoire des religions et l'histoire de la religion judéo-chrétienne, un terme qui, pour l'époque, peut correspondre à une certaine réalité, puis à la nôtre. On peut pas avoir ces conclusions de gros débilus. Hein, il y a 2 tablettes, il y en a une c'est pour Yahvé, il y en a une c'est pour Asherah. Bref, voilà. C'est pas un guignol, c'est un menteur. C'est pour ça qu'il est mis en avant par le système de ouf. Bref, je vais finir le texte que j'avais commencé à lire là-dessus. Je sais même plus où j'en étais. Alors, hébreu, donc, je vous passe le texte étymologique, puisqu'il y a de l'hébreu que je sais pas lire, mais Elohim, de l'hébreu ancien, qui signifie donc le pluriel de Eloah, qui veut dire Dieu, hein, mais c'est considéré comme une forme élargie de El. Enfin, Eloah, c'est une forme élargie de El, qui veut dire Dieu, mais Elohim, c'est une forme honorifique de Eloah. C'est pas vraiment le pluriel, c'est le pluriel symbolique. Il peut se traduire par le Dieu des dieux, en fait. Source Wiktionnaire sur Elohim. Je vous invite à aller le lire. Donc ces théories nous expliquent que la Bible aurait été modifiée au cours des siècles pour permuter un caractère polythéiste dans le judaïsme en monothéisme, mais tout en conservant dès les premières pages un nom qui serait resté au pluriel. C'est ridicule. Ça aurait été la première chose à avoir été changée. Si la Bible avait été modifiée dans cet ordre, de toute façon, ça aurait vraiment tout changé. La Bible, parlant explicitement d'un Dieu unique et combattant tout aussi explicitement le polythéisme du début à la fin de l'Ancien Testament.
Ça aurait presque été comme enlever la Bible dans la Bible pour faire une nouvelle Bible, une thèse qui ne repose sur rien de sérieux. Dans la perspective chrétienne, notre sujet, ce nom au pluriel, mais toujours associé à un verbe au singulier. Hein, je crois qu'il y a deux petites exceptions dans la Bible, mais Elohim, il est conjugué au singulier dans la Bible. C'est un nom singulier, c'est le Dieu des dieux en fait, ok ? Dans la perspective chrétienne, ce nom au pluriel, mais toujours associé à un verbe singulier, transcrit en mots humains la plénitude de Dieu. Être unique composé de 3 personnes, ou hypostases, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. La Trinité est tout, corps, âme, esprit, Fils, Saint-Esprit, Père, monde physique, monde psychique, monde divin. À noter que cette conception des 3 personnes de la divinité se trouve présentée dès le 3e mot de la Bible, Bereshit, Para, Elohim. Donc Elohim, c'est le 3e mot de la Bible. À noter aussi que Dieu, dans une visite sous la tente d'Abraham, pour, de mémoire, une première incarnation divine sur Terre, et non pas une première interaction ou échange vocal, hein, attention, une première incarnation divine sur Terre, se divise en 3 hommes. Hein. Quand Dieu y rend visite à Abraham dans le fameux épisode de la tente, Genèse 18, Dieu c'est 3 hommes. On va lire le passage. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. » Abraham comprend à la vue de ces 3 hommes qu'il s'agit de Dieu, directement. Pour finir, d'autres noms bibliques de Dieu dans l'Ancien Testament, YWH, W, et le nom personnel du Dieu unique, le fameux tétragramme, et Elohim en lui-même est simplement le nom commun hébreu utilisé pour désigner le Dieu unique de manière honorifique, Dieu des dieux. Jéhovah, quant à lui, n'est plus utilisé car il serait une mauvaise traduction du tétragramme YWHW, et Yahvé le remplace, qui en serait donc une bonne traduction. Adonai signifie mon Seigneur, Hachem signifie le nom, une espèce de censure talmudique, hein. Hachem c'est talmudique, n'existe pas avant, pour ne pas prononcer de nom divin. Je répète, une espèce de censure talmudique pour ne pas prononcer de nom divin, mais pour parler de lui quand même. Entre parenthèses, et la parenthèse est très importante, écoutez bien, tout en s'en écartant, en s'en éloignant. Hein, car l'évocation, dire le nom ou un nom honorifique de son Dieu avec sa voix, pas uniquement en pensée, mais aussi avec sa voix, avec l'accent juif, est une pratique essentielle dans un cadre religieux. Ça aussi, c'est clairement dans les écrits sacrés du monothéisme. Tout livre sacré confondu, mais pour un chrétien, puisque c'est une chaîne chrétienne ici, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ok ? Donc ça, c'est très important à conscientiser que si tu appelles Dieu le nom, pour pas dire ni Dieu, ni un des, entre guillemets, surnoms, titres honorifiques de Dieu, tu mets une distance entre lui et toi, factuellement. Tu t'en éloignes factuellement, en fait. Psychiquement, c'est comme ça que ça marche. Tout est symbole et tout est psychique aussi pour un humain quelque part. Bref, Al-Shaddai signifie Dieu tout-puissant, etc. Il y en a d'autres, mais finissons entre guillemets en bonté, si vous me permettez ce petit jeu de mots, avec le Notre Père qui se trouve dans les 2 alliances. Le premier passage où Dieu se présente comme le Père de ses croyants est Exode 4, 22, 23, où il se présente comme le Père du peuple israélien.
Et donc pour le Notre Père, ancien nouveau, Ésaïe 64, 2.7, et pourtant Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et toi notre potier, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. 1 Jean 3.1, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et pour finir, et on se laissera là les amis, merci de m'avoir écouté. Merci à tous les nouveaux arrivants. Et au plaisir de pouvoir échanger avec tout ceci en live avec vous. Même sur des points de désaccord, du moment que on fait ça dans la courtoisie. Ça va vraiment devenir très important pour moi, même si parfois même je peux m'énerver, mais bon, je vais toujours m'énerver quand il y a un énervement en premier. Je vais essayer de plus m'énerver du tout, mais par contre, je répondrai plus si c'est des commentaires qui prennent de haut. Bon, après, je vais me calmer là-dessus, parce qu'on a très peu au final, en pourcentage, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires pour le moment. J'essaie là plus de prévenir que guérir, mais vraiment, il n'y a aucun souci. On a eu des échanges hier au sujet de Valtorta avec quelqu'un qui était pro-Valtorta, on va dire, dans l'onglet communauté. Et il était très poli et c'était très agréable de lui répondre calmement parce que il n'y avait pas de tension dans son premier commentaire. C'était des arguments, il n'y avait rien d'ad hominem. Bref, je ne demande que ça. Allez, la dernière situation, après je vous laisse les amis, très bonne journée à vous. Le Père est celui qui donne le pain et de bonnes choses, non la pierre, le serpent ou le scorpion. Matthieu 7, 7, 11, ou alors Luc 11, 11, 13. Que son règne vienne, soyez bénis, on repart bientôt de tout ça. Très bonne fin de journée à tous.